Elisabeth Sibeux, je travaille pour la métropole de Lyon, à la direction du cycle de l'eau. Et je travaille principalement pour le pilotage en fait, de l'ensemble des services de l'assainissement des eaux usées, des eaux pluviales, et ainsi que la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Alors mon premier Novatec, enfin celui dont je me souviens en tout cas le plus, c'est en 2001, puisque c'était un Novatec pour lequel j'avais présenté le projet de la Porte des Alpes. Projet qui est devenu un projet emblématique en fait pour la métropole de Lyon, qui est devenu notre vitrine en tout cas sur la gestion de l'eau pluviale à la source et que j'ai fait visiter des milliers de fois depuis et qui vraiment était un projet transdisciplinaire et d'espace multifonctionnel. Donc il y avait déjà tout un tas d'idées qu'on continue à développer aujourd'hui, de transversalité dans les projets, d'espaces multifonctionnels, d'espaces de solutions fondées sur la nature également. Alors on ne les appelait pas comme ça à l'époque, hein. On était un peu plus technique, mais on était déjà quand même dans cet esprit-là et c'était extrêmement intéressant. Donc je témoignais de cette expérience-là et de ce projet qui était un très très gros projet pour notre collectivité. Et ben, ce qui était, je ne sais pas si c'est surprenant ou en tout cas c'est extrêmement enrichissant, c'est tous les échanges qu'on peut avoir à la fois avec des chercheurs, avec des gens qui vont travailler sur des sujets très particuliers et qui vont nous apporter des réponses à des questions fondamentales qu'on se pose, et puis les échanges qu'on a avec d'autres collectivités qui nous permettent aussi de nous enrichir en fait et de se dire tiens, il a expérimenté ça, du coup j'ai peut-être pas besoin moi de l'expérimenter, je peux m'appuyer sur son expérience et je vais aller échanger avec lui pour essayer de construire quelque chose de nouveau et proposer une initiative à ma collectivité. Je vois en fait qu'il y a beaucoup d'outils qui se sont développés et qui vont nous permettre en fait d'ouvrir des discussions avec beaucoup de parties prenantes, parce que finalement, la place de l'eau dans la ville, on en parle depuis longtemps, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à partager malgré tout. Et puis, nos collègues de l'urbanisme, de l'aménagement, ils ont moins en moins de temps pour nous écouter, pour discuter avec nous et pour faire des projets avec nous. Souvent, ils arrivent avec des projets déjà faits et on essaie juste d'éviter le pire, quoi. Et donc, aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils qui nous permettront vraiment de mettre en scène une discussion. Et ça, c'est super, quoi. Les apports de et puis la recherche aussi nous a appris et nous démontre encore une fois le bien fondé de toutes ces solutions fondées sur la nature. Donc on a des fondements extrêmement importants qui nous sont apportés grâce à tout ce qui vient de nous être dit à Novatec. On a des contacts qu'on a pu nouer, on a plein de choses. Et puis ce que j'ai remarqué dans cette édition, c'est que les solutions fondées sur la nature vraiment maintenant font... tout le monde est unanime en fait pour reconnaître leur intérêt. Il n'y a plus du tout de gens sceptiques par rapport à ça, et au contraire, à chaque fois qu'on a une présentation avec une solution encore enterrée ou voire en plastique, on a un vrai rejet de presque toute la salle pour dire mais enfin vous faites encore ça. Donc il y a un vrai changement dans la société, je pense, et dans l'ensemble des gens qui sont là. L'impression aussi qu'il y a beaucoup plus d'aménageurs qui sont présents, de paysagistes, de bureaux d'études qu'auparavant. On avait plus de chercheurs et de collectivités avant, et c'est tant mieux. Donc moi je suis très heureuse si on peut arriver à toucher plus les bureaux d'études et toute la société civile, ça serait quand même un sacré bond en avant et ça permettrait d'avancer.